te bénissons au Seigneur Dieu encore une fois de plus pour cette émission de prière avec moi. Alors, shalom frères, shalom sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans notre moment de prière rapide et puissant. Prie avec moi. Et donc aujourd'hui encore, tu vas prier avec moi. Alors, je vais établir la base, le cadre. Je vais circonscrire le cadre pour que tu comprennes pourquoi on va prier, afin que tu aies plus de foi. Aujourd'hui, nous allons prier afin de récupérer notre soif de méditer les Écritures, d'étudier la parole, parce que c'est là qu'est caché tout le secret. Peut-être que tu es affaibli pendant un certain moment, un certain temps, tu ne médites plus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand tu vas prier avec moi, l'Esprit de Dieu va passer au travers de cette émission afin de te restaurer dans la soif et dans la capacité à étudier encore la Bible une fois de plus. Mais on va lire la Bible, on va lire la parole avant d'aller plus loin. Voilà. Alors, je vais lire dans Josué chapitre 1, à partir du 5e verset. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Personne. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi seulement et prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Car c'est toi qui es censé remplir la mission que Dieu t'a demandé de remplir. Car c'est toi qui es censé sortir ta famille de la situation dans laquelle elle se retrouve. Car c'est toi qui es censé travailler à la conversion des personnes qui t'entourent. Car c'est toi qui es censé relever, par exemple, le niveau économique du pays dans lequel tu habites. Car c'est toi qui es censé résoudre la situation de ton couple, de ton foyer. Car c'est toi qui es censé remonter le niveau d'éducation et de sensibilité de tes enfants. Vous comprenez, chaque personne a une mission, comme on est en train de voir à Josué ici. Et le Seigneur lui dit, seulement, verset 7, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Autrement dit, à toute ma parole. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles, afin que tu aies du succès où que tu ailles. Peu importe l'espace dans lequel tu vas te retrouver, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, où que tu ailles, dans le monde visible, dans le monde invisible, où que tu sois, tu vas réussir, mais ne t'écarte pas de la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Ne t'écarte pas de la parole. La parole est tellement puissante. Elle détermine le succès et les échecs dans la vie des gens. Et le verset 8e dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Dans ta version, il est dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, étudie-le jour et nuit pour agir fidèlement, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras dans ta mission. Verset 9e, ne t'ai-je pas ordonné? Il revient encore dessus, le Seigneur insiste, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. Et donc, je pense que tu as vu avec moi la beauté de la lecture, la beauté de la parole de Dieu qui est en train de circonscrire toute la réussite, tout le succès de ta vie et de la mienne dans l'étude de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu, rester sur la ligne de la parole de Dieu, s'aligner avec la parole de Dieu. Et donc, le succès que tu es en train de chercher, que je suis en train de chercher, que nous sommes tous en train de chercher dans ce monde, est totalement attaché
à la parole de Dieu. Le succès pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Le succès pour accomplir la gloire qui nous est réservée. Le succès pour atteindre l'objectif de la mission que Christ nous a confiée sur la terre. Parce que c'est sur base de ça que Dieu va nous juger. C'est sur base de la mission qu'il t'a confiée qu'il va te juger. Et non pas sur base de ce que tu es en train de faire. C'est sur base de ce qu'il m'a confié qu'il va me juger. Et non pas sur base de ce que moi je pourrais être en train de faire de moi-même. Cependant, pour pouvoir réussir cette mission, il a demandé de s'attacher à la parole qu'il a donnée. Il montre à Josué, il dit que personne ne va te résister. Dans cette mission, tu vas la réussir. Tu vas connaître du succès dans cette mission. Dans tout ce que tu entreprendras, dans le cadre de l'atteinte, de la réalisation de cette mission, tu vas avoir du succès. Seulement, ne t'écarte pas de la parole, ni à gauche, ni à droite, ne t'en écarte pas. Reste dans la parole, reste dans ma volonté, ne t'en écarte pas. Maintenant, je veux te montrer un point très important, parce que non seulement qu'il dit ne t'en écarte pas, mais il montre le secret pour que tu ne t'en écartes pas. Le secret de s'attacher facilement à la parole de Dieu, ça n'est pas le fait de prendre la décision de la pratiquer. Non. Tu peux prendre la décision de pratiquer des recommandations divines et échouer. Ouais, parce que c'est une recommandation divine, ça vient de Dieu. La force humaine, naturelle, la force de la décision ne te permettra pas forcément de pouvoir intégrer dans ton esprit ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Pas toujours. Mais lui, Dieu, il livre le secret dans la Bible, afin que tu aies la possibilité, la capacité de t'attacher tout le temps, où que tu sois, où que tu ailles, que ta vie, que ton âme, que ton esprit soient attachés à la parole. Sans même que tu ne le recherches tellement, sans même que cela ne soit ton souci, mais que cela coule, que cela soit une vie en toi, une vie d'attachement à la parole. Et par conséquent, il y a du succès, il y a de la réussite. Mais il y a un secret qu'il est en train de donner. Il dit ceci, écoutez, tu vas comprendre pourquoi le diable combat ta vie de méditation. Souvent, il te laisse beaucoup prier, mais il met la méditation de côté de l'écriture. Tu vois? Souvent, le diable fait ça. Et souvent, quand nous prions sans la parole, nous ne prions pas intelligiblement. Quand nous prions sans la parole, dans la présence de Dieu, nous ne pesons pas beaucoup. Et la réussite vient de moins en moins. Mais avec la parole qui a tout créé, ça marche. Regarde, la Bible dit, dans le verset 8e, que ce livre de la loi, et donc la Bible, pour Moïse, pour Josué, c'était la Torah, mais pour toi et moi, c'est toute la Bible en ce moment. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu comprends? Ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Il faut que tu sois capable de parler la parole tout le temps. Il faut que tu sois capable de dire la parole de Dieu, de dire ce qui est écrit à ton sujet, de dire ce qui est écrit au sujet de ta santé, de dire ce qui est écrit au sujet de la mission qu'il t'a donnée, de dire ce qui est écrit au sujet de l'accomplissement d'une destinée, d'une mission sur la terre. Par exemple, pour ta santé, la Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Et donc, il ne faut pas que ceci quitte ta bouche. Matin, midi, soir, il faut que tu sois en train de parler la parole, que je suis guéri, je ne suis pas malade, la maladie n'est pas ma portion, la faiblesse de corps n'est pas ma portion, le cancer n'est pas ma portion, le maux d'estomac, la gastrite n'est pas ma vie, je suis le temple du Saint-Esprit, mon corps ne peut pas abriter des maladies, mon corps est le temple du Saint-Esprit et non pas un temple de voleurs, mon corps est la maison de Dieu et la maison de Dieu est une maison de prière. Tu dois tout le temps être en train de parler la parole et ce que tu dis, c'est ce qui arrive parce que c'est la volonté de Dieu et cela marche avec la mission qui te confie sur la terre. Peu importe le domaine de la mission dans lequel tu te retrouves. Maintenant, pour que cela reste continuellement dans ta bouche, regarde ce qu'il faut faire. Il dit, médite-le jour et nuit. Il faut que tu sois en train de méditer la parole. Il faut que tu étudies la parole. Il faut que tu ouvres la Bible. Il faut que tu mettes de côté un stylo. Il faut que tu mettes de côté des feuilles de papier ou tout un carnet ou un cahier d'études. Et là, tu mets un thème précis. Par exemple, la guérison divine.
et tu entres dedans, tu prends des recherches sur Internet, tu regardes des versets de base de la Bible, tu regardes des parallèles, tu étudies avec la présence du Saint-Esprit. Les anges t'entourent. L'Esprit de Dieu est là en train de tout contrôler. Tu es en train d'étudier jour et nuit. Jour et nuit, fixe-toi de programmes pour étudier la parole. Fixe-toi des heures pour étudier la parole et prier avec la parole en même temps. Et il dit, médite-le, étudie-le. Méditer veut dire examiner profondément, étudier à fond une question pour comprendre tous les contours, les 360 degrés de ce sujet, ainsi que tous les rayons dedans. Comprenez? Il dit, médite-le jour et nuit. Maintenant, pourquoi? Pour agir fidèlement conformément à tout ce qui est écrit. À force de méditer la parole te donne le pouvoir d'agir fidèlement conformément à tout ce qui est écrit. Tu respectes la parole en la méditant. En méditant la parole, en étudiant les Écritures ouvrent à ton esprit les portes de la conformité à la parole. Il y a une puissance dans ce livre. Le Dieu, l'auteur de ce livre, est vivant. Tu étudies, tu regardes, tu examines jour et nuit. Trace-toi des programmes. Et pendant ces programmes, tu as le temps d'étudier, tu as le temps de prier, tu as le temps et là, le Seigneur vient, il te donne le pouvoir qui est caché derrière la méditation des Écritures, le pouvoir qui est caché derrière cette Écriture, de pouvoir agir fidèlement à ce que dit la parole, de pouvoir agir fidèlement à cela. Et quand maintenant tu agis fidèlement à ce que dit les Écritures, et maintenant la Bible dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà comment le succès vient dans la mission que Dieu nous a confiée. Parce qu'un jour, nous devons rendre des comptes à Dieu. Un jour, nous serons devant le trône. Mais il faut connaître le succès pour que l'on soit jugé correctement, positivement. Et donc, le Saint-Esprit, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous permet aujourd'hui de prier de sorte à ce que nous arrivions à récupérer ce pouvoir de méditation. Et déjà, par la parole que je viens de libérer, la parole elle-même est en train de toucher ton cœur et de travailler l'intérieur de ton cœur de sorte à ce que tu sois capable de récupérer cette vie. Et donc, sois prêt avec moi. Et là, tu comprends pourquoi le diable ne veut pas que tu adores. Pourquoi il ne veut pas que tu adores avec les Écritures. Pourquoi il ne veut pas que tu médites la Bible. Ta Bible. Pourquoi il veut que tu l'oublies dans un tiroir quelque part à la maison. Tu as compris. Et maintenant, le pouvoir d'agir conformément à la parole vient dans l'exercice de la méditation et non pas dans l'exercice des multiples décisions que tu peux prendre. Et donc, on va prier le Seigneur avec moi. Tu vas prier avec moi. Là où tu es, je t'invite à fermer les yeux. On va prier pendant quelques minutes tout simplement. Je vais t'orienter pendant quelques secondes. Et puis après, tu vas continuer sur la prière. Prie le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur pour la parole qui vient de te présenter. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ce que tu es pour nous. Nous te disons merci pour cette parole que toi tu viens de nous donner. Merci pour ces instants avec mon frère. Merci pour cette révélation qui nous donne l'intelligence de comprendre comment nous vient le pouvoir. Oh my God, merci. Le pouvoir de pratiquer la parole, de s'attacher à la parole même de façon inconsciente. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci parce que toi tu es en train de travailler dans le cœur de mon frère. Tu es en train de travailler dans le cœur de ma sœur en ce moment. Oh, merci Jésus. Nous te bénissons, nous te levons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh, la soutelea shata pradekaya. Ampalazubaya soprajin taliakus yanun taye matea shate bregazia nateyate. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Seigneur, touche mon frère. Seigneur, touche ma sœur pendant que elle est en train de prier avec moi. Seigneur, touche-le. Seigneur, touche-la.
Seigneur, laisse que son cœur commence à pencher à la parole. Laisse que son cœur commence à montrer de l'amour pour la parole. Laisse que son cœur commence à montrer de l'application pour l'étude de la Bible, pour la compréhension en profondeur, Père, de ce que toi tu dis, de ce que toi tu donnes comme ligne dans ta parole, afin que nous en bénéficions, parce que la parole est à nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas te mettre à déclarer. Tu vas dire, d'abord tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi de m'être éloigné de cette vie de méditation. Pardonne-moi de m'être éloigné de l'étude de la Bible. Pardonne-moi. Mais voici, je suis revenu. Prie le Seigneur. Prie avec moi pour ça. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne tes enfants. Pardonne tes serviteurs. Pardonne-nous là où nous sommes. Quand nous nous sommes éloignés des Écritures, quand nous nous sommes éloignés de la Bible, quand nous nous sommes éloignés de ta parole, quand nous sommes allés nous attacher à des fables, quand nous sommes allés nous attacher à nos propres pensées, quand nous sommes allés nous attacher à la télé, quand nous sommes allés nous attacher aux pensées humaines, quand nous sommes allés nous attacher, Seigneur, à ce que les gens nous disent, aux paroles humaines dans la rue. Père, aie pitié, pardonne-nous, et que ceci ne revienne plus jamais dans nos vies. Au nom de Jésus, pendant que je prie, Père, pendant qu'elle est en train de prier, il est en train de prier, j'impose l'autorité du nom de Jésus, que cette vie ne revienne plus jamais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. In Jesus' name, que Seigneur, cette vie de l'éloignement à la parole soit séchée dans sa vie, au nom de Jésus, my God, alléluia. Tu vas encore prier avec moi, mon frère, ma sœur, tu vas prier avec moi. Tu vas maintenant déclarer, tu vas déclarer parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et puisque tu veux la vie, puisque tu veux avoir cette vie d'étudier la parole, parce que tu as compris, maintenant tu vas déclarer avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas déclarer, au nom de Jésus, j'ai retrouvé ma vie de méditation. Au nom de Jésus, par le pouvoir de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection, j'ai retrouvé ma vie de lecture de la parole. J'ai retrouvé ma vie secrète. J'ai retrouvé ma vie secrète avec Dieu. J'ai retrouvé la capacité. J'ai retrouvé la volonté d'étudier la parole. Le Saint-Esprit vient. Quand j'étudie la parole, il vient. Quand j'étudie les Écritures, il me parle. Il me comprend. Je le comprends sans aucun doute. Je sais maintenant, par le Saint-Esprit, distinguer la voix de ma pensée à celle du Saint-Esprit pendant que je médite, pendant que j'étudie, pendant qu'il m'oriente. Je déclare que je vis l'intimité avec la parole. My God, thank you. Je déclare que je vis l'atmosphère angélique en étudiant la parole. Je déclare que je vis l'atmosphère de la colonne de feu en étudiant la parole. Je déclare que je reçois les inspirations de Dieu. Je déclare que je reçois la vie de Dieu. Et je déclare que je reçois le pouvoir de me conformer à la parole de Dieu, à l'attachement de sa parole. Même de façon inconsciente, je m'attache à la parole et je réussis. Prie le Seigneur. Maintenant, prie en langue, prie en esprit si tu sais le faire, ou commence à prier en français ou en anglais ou selon la langue que tu parles sur ces déclarations que tu viens de faire. Prions le Seigneur. Il les machandarabo sote les makaya basineniye kasopra chataye mate ila manakusunia kate prelea rasate mandara masete ye matatata ila masunte ye malasaya kaya baba. Je récupère cela au nom de Jésus.
Je récupère ma vie de méditation au nom de Jésus. J'entre dans ma vie de méditation au nom de Jésus. J'entre à Malasita Tekala. Je vis les expériences angéliques en méditant au nom de Jésus. Je vis les expériences célestes en méditant au nom de Jésus. L'atmosphère divine, l'atmosphère céleste est créée autour de ma maison, dans ma voiture, dans mon bureau, dans mon travail, dans mon église, partout où je vais, dans ma chambre, dans ma cuisine. Cette atmosphère céleste est créée par la puissance de la parole. Malezita ya bashata, uzakuna kuta ya mande, le soye, la breides karadiga zeide gabrasinta ya leite shata prasa ya katamante le manda. Je vis la gloire de la présence de Dieu. Je vis la gloire de la présence de Dieu en méditant les Écritures. Je vis la gloire du succès de Dieu en étudiant sa parole. Malakasute, car tout a été créé par la parole. Et la parole crée en moi la vie de Dieu. La parole crée en moi le succès. La parole crée en moi le pouvoir. La parole crée en moi le règne. La parole crée en moi la détermination. La parole crée en moi la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, la vie de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Malacité, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ces choses sont créées en moi et je marche comme Dieu, je vis comme Dieu, je parle comme Dieu, j'agis comme Dieu, je raisonne comme Dieu dans le pouvoir de l'autorité, de la domination au nom de Jésus. Malaisé. Kosia preidesh karabrazaya kataramasita yamate urapa varle de gras kalmante yena satayada illama suteleka soprada shayamate legazon telema. Oh, je te loue, Seigneur. Je te loue, Saint-Esprit, pour ces instants. Merci, Père, de nous bénir encore une fois de plus en ce moment. Oh Dieu, avec ton frère, avec ton fils, avec ta fille, avec mon frère, avec ma sœur, tu nous as bénis encore en ce moment. Ils ont prié avec moi. Nous avons prié ensemble, Père, et ta présence est dans leur maison. L'atmosphère qui est présente en ce lieu est dans leur maison. Seigneur, je partage et libère cette atmosphère dans leur maison et que, Seigneur, ils soient saisis par l'Esprit et qu'ils entrent dans la puissance de la méditation au nom de Jésus-Christ. Sois béni là où tu es. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Dieu dans ta vie. Que le Saint-Esprit glorifie la puissance de la parole dans ta vie. Que le Saint-Esprit glorifie la gloire de la parole dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère, ma sœur. Continue à prier là où tu es. N'arrête pas. Nous allons nous retrouver à la prochaine édition avec un autre thème puissant. Et nous allons récupérer nos grâces perdues encore une fois de plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez bénis. Amen, amen.